Hello tout le monde, on va faire un petit japap. Bon, un petit japap vite fait, hein, parce que l'histoire de Facebook, si je comprends pas. Quand tu ne publies pas une fois, le fombo. Bisous sur la tomate. Le fils de Flore est rentré dans la bataille. Bon, je vous avais dit que voilà, le camino est vieux maintenant, donc... Le camino est vieux. Maintenant, on va papoter un peu. D'accord? On papote pendant que j'avale mon repas. Ouais. Il faut que je mange tout ça parce que j'ai pris l'antibio. Parce que je sens que ma poitrine se bloque. Donc si je n'anticipe pas, je vais tomber malade. Donc, j'ai anticipé. J'ai pris un comprimé d'antibiotique. Il faut que la poitrine ne se paralyse pas. Parce que là, j'ai eu beaucoup de peine à travailler aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on va faire un petit japon. Je voulais regarder un live, mais il n'y a personne en live. Donc, je me dis, voilà, comme il n'y a personne en live, je fais mon live, quoi. Et je parle. Je fais ma thérapie. Je papote en mangeant. J'aime bien. C'est vrai que c'est pas conseillé, mais c'est un peu comme si je mangeais avec vous. Ça fait partie de l'intimité. Hein. Bon, bisous sur la tomate. A dit que désormais, la personne qui s'attaquera, la personne qui va s'attaquer à Amo, Flore, Lolo, quand il dit Amo, je parle de Amo et sa femme, aura affaire à lui. Donc, et voilà qu'il est en train de donner des avertissements en main américaine et le Fongo. Parce qu'il a tué ça. Flore a tué, elle a tué ça, pardon. Et Flore a bien fait. Des sorties éternes, ça, parce qu'on vous connaît, vous, les followers, avec vos états d'âme. Voilà. C'est vrai que j'ai décrété le Fongo. Parce qu'il fallait que je comprenne. C'était comme le sujet, en fait. Mais, finalement, quand on regarde bien, qu'est-ce qu'une femme comme ça peut dire, ça fait, ça change. Elle peut dire ça change quoi? Dans sa chambre aux États-Unis, en éducation, qu'est-ce qu'elle peut bien dire? En passant à ma femme, je sais pas ce que tu me veux, papa. Moi, je suis pas dans papa. Moi, je suis juste un pauvre ouvrier qui partage sa vie en allant travailler le temps de son trajet. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi. Et ça va faire bientôt 3 ans que tu t'acharnes sur moi, ma femme. 3 ans. C'est depuis 2022. Ok? Voilà. Mais si ça te plaît, t'as fait-le, mais je trouve ça dégoûtant. Et moi même c'est un peu cynique. D'autant plus que moi, je ne parle pas de toi. Je parle très peu même, je veux dire. Ça m'aide de m'hydrater
Moi, je suis spécialiste en cosmétique. D'accord? Tu peux préparer toutes les crèmes que je veux. Et tu me parles de ma peau. Ça ne va pas, non? Hein? Tu m'as vu avec la calvitie à ton âge? T'as pas vu que j'ai tous mes cheveux? Hein? Un jeune homme comme toi avec la calvitie? Voilà, bref. Ce sont les effets de la créatine. Je ne veux pas non plus être cynique avec toi. Je ne veux pas tomber aussi bas que toi. Je ne veux pas te rejoindre. Bon, c'est vrai que tu es déjà au rez-de-chaussée, mais... Voilà, je ne veux pas t'y rejoindre. Bref, bisous sur la tomate. A laissé un colis pour le fombo. Et qu'est-ce qui vous arrive, les Camerounais? Fleur de Lille a dit, elle ne va jamais, plus jamais encore, les problèmes avec Lolo. Plus jamais. Vous allez attendre ça 100 ans. Bande de jaloux et de jalouses. ah, t'as regardé la tête de faux. Donc vous êtes allé couper la partie là. Oui, pour séparer les deux. La chance que Fleur de Lille a été intelligente. Waouh, le fombo est Mes là. respects, la mafia. Pardon. Mes respects. Tu as été intelligente, Ressé. Ouais, elle est Tu es sortie. sorti directement dit, voici sa voiture. Ah, il a dit la même chose que moi. Bisous sur la tomate. Parce que moi, j'ai dit ça aussi. Flore a tué ça là. Il fallait, parce que si ça n'allait pas dormir, si Flore laissait que ça s'installe, la façon que Gary avait commencé à pleurer, que tu ne dois pas parler comme ça de l'eau, on devait croire que c'est quelqu'un. Que c'est quelqu'un de. Allez, que c'est quelqu'un avec toute sa tête qui parle. Mais heureusement qu'on te connaît déjà, maman. Voilà, tu as un nouveau combattant. Bisous sur la tomate. Tu es sorti directement dit, voici ça. Et ta sortie là a calmé tout. Ouais. Ta sortie là a calmé tout. Je vous jure. Parce que les Camerounais sont des sorciers. Fleur de lui donne un conseil à Lolo, qui n'est pas méchant. Elle est en train de parler. Qui n'est pas méchant. Elle est en train de parler un truc. Ce n'est pas méchant. Certains m'ont dit, elle ne peut pas parler avec mon frère. C'est que c'est méchant ce qu'elle est en train de dire. Non, en fait, le problème c'est que Flo voulait absolument parler aussi de ça. Vous voyez un peu. Oui, parce que le lot aussi existait dans sa bouche, dans son blog. Mais, comme j'ai dit, il faut qu'elle perde l'habitude de parler un peu de Lolo. Ça tient à Lolo, quoi. On peut perdre l'habitude de parler de en public pour qu'on transforme ça comme on a fait ce jour-ci. Parce que les vraies amitiés, c'est en secret. Bon, parce que si elle aime Lolo, c'est pas sur les réseaux. On sait tous que sur les réseaux, c'est la poudre qu'on vend, c'est les conneries. Donc, la vraie amitié, voilà. Donc, en fait, il faut que ça change un peu, quoi. Et elle a compris, hein. Je suis pas en train de dire qu'elle avait médité, mais elle a compris que désormais, parce que Lolo ne parle pas d'elle. Lolo ne parle pas d'elle. Lolo ne parle pas de ces gens. Lolo, voilà. On est d'accord. Mais, et Flore non plus ne fait pas ça tout le temps. C'était parce qu'elle est en train de faire un feedback. On est d'accord. Voilà. Bref, en prenant l'oiseau, le caillou a vu ma femme là, Bokassa. Bokassa. Et l'autre est sorti. Hein? Tu aimes trop Lolo, mamie? Tu aimes Lolo? Avec tes faux profils qui m'insultent partout là. Les faux profils qui disent madame, lui, machin, c'est toi. Je sais que c'est toi. Et je te honte. Je sais. Et ma mère que tu as lynché, tu vas payer ça. Dieu te fera payer à sa façon. Je ne sais pas comment. Je ne vais rien faire. Moi, personnellement, je ne vais rien te faire. Mais le bon Dieu va s'en charger.
si un jour le fils de cette femme-là t'a manqué de respect, ou t'a même insulté, voilà. Bref, bisous sur la tomate, le fils de Flore, le remplaçant de Lucamindo. Voilà, donc Lucamindo est vraiment aux oubliettes, maman. Et Lucamindo, à son époque où c'est parti. Comme, comment on appelait l'abeille là, où c'était une TKC, Roxane. Tu as fait ton temps, maman, comme belle Roxane. Mais il y a tout déjà accessoires sur les réseaux. Hein. C'est comme si ça crépitait en Suisse. On a vu une vidéo de la baronne de Suisse où elle est un peu plus jeune. Où elle sort la langue comme ça, comme un varan. Merde. Les Camerounaises ou les Camerounais, nos choses, on fait nos choses toujours un genre. Dans cette vidéo, on voit la baronne sortir la langue comme ça. Elle sort toute sa langue de la bouche. Waouh! Mais une langue propre. Propre. Très belle langue. Mais je vois pourquoi les chanteuses, même parce que si elles piquent les chanteuses avec une longue langue comme ça, elles vont voir que du feu. Imagine qu'elle sort toute sa langue là comme ça, waouh, elle met tout ça dans le top d'une femme. Et que ça rentre. La femme va péter ça, elle va jouer jusqu'en merde. Vous avez vu la taille de la langue? Une longue langue comme ça. Et puis elle a le souffle de sortir tout ça comme ça, vous, comme un varan. Ben oui, c'est pourquoi elle a c'est pour ça qu'elle a du succès alors. Hein. Avec succès, elle déploie ses langues dans le top d'une lélé là-bas. Elle va crier comme elle n'a jamais crié de sa vie. Parce que, qui peut faire ça? À part elle. Mais apparemment, c'est encore cuit là-bas. Mais je ne sais pas trop, mais je ne suis pas bon. Comme c'est entre Jean-Louis Besson et la baronne. Quand ça concerne Jean-Louis Besson et la baronne, bon, c'est un peu comme. Bon, c'est deux amis qui ont une relation trop passionnée, en fait. Ou encore une relation passionnée. Donc, on met ça sur le compte de la passion. Parce qu'hier, ils étaient ensemble. Hein. C'est pas que c'est sur Facebook, quoi. Non, ils se connaissent. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours, moi, observé les histoires de loin. Bref, on est en train de parler de bisous sur la tomate parce qu'il est sorti. Est-ce que c'est mauvais ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Qu'est-ce que Flo Delille a dit de mal? Qu'est-ce que Flo Delille a dit de mal? Rien. Dans le live, elle n'a rien dit de mal. Rien, bisous sur la tomate. Dis donc, tellement. Elle a plutôt encouragé sa soeur. Elle veut plutôt encourager sa soeur. Apparemment, bisous sur la tomate, c'est un chant, je crois. Flo Delille veut plutôt encourager sa soeur. En demandant à sa soeur d'aller vendre, elle peut vendre. Elle propose les trucs à sa soeur. Mais vous voulez bande de sorciers. Vous voulez quoi, vous les Camerounais? Flo Delille propose quelque chose à ta soeur. Que tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Et vous les Camerounais, bande de sorciers, vous êtes allés couper la partie là pour dire qu'elle a manqué de respect à Tata Lolo. Elle a manqué de respect à Tata Lolo où elle manque de respect. Les Camerounais, les sorciers, toujours en train de voir les gens se diviser. Toujours en train de voir les gens se diviser. Je vous ai dit, moi je ne suis pas abeille. Mais la personne qui tente de toucher la mafo avec Lolo Fodia, on va courir sur les réseaux. Voilà pourquoi moi je dis je ne suis pas abeille. Mais la personne qui tente de toucher la mafo, la personne qui tente un peu faux feeling avec la mafo, on va voyager sur TikTok. Vous savez comment force. Je vois déjà les images des bisous sur la tomate schéma américain. Non, il y aura des choses à dire jusqu'à. En tout cas. On va voyager que de l'autre côté. Donc vous connaissez que vous faites là. Je dis la personne qui tente, je vous jure, vous touchez Flore Delille, vous touchez Lolo, vous touchez le président Amotre. Non, on finit avec. Alors. On finit avec. Oh. On finit avec. Claire, moi je ne perds pas le temps.
Ah, TikTok. bienvenue sur Facebook, Vous papa. Je dis, vous touchez Fleur de Lille. Bienvenue sur Facebook, bisous sur la Vous avez tomate. touché Bisou. Président Amot avec Jaguar. Vous avez touché Bisou. Direct. Vous êtes allé couper la partie qui vous arrange. Parce que vous voulez le buzz. Parce que vous voulez séparer le Lofo avec Fleur de Lille. Vous voulez les séparer. Parce que ça ne vous arrange pas. Vous n'êtes pas content de voir les deux là en paix. Vous n'êtes pas content de voir les deux là en paix. C'est méchant, c'est mauvais de donner un conseil à sa camarade, à sa soeur. C'est méchant. Regardez comment Fleur de Lille a honoré Lolo. Ouais. Regardez comment Fleur de Lille a honoré Lolo. Si ce n'est pas la sorcellerie que vous voulez, vous les Camerounais là. Fleur de Lille a donné une place, Beaumaillé, place spéciale. Regardez comment l'entrée de Lolo Fogia était un dollar Nyando. Et c'était un dollar sucré. L'artiste Mewe a partagé l'entrée de Lolo. Le goût de ça. Macabo est monté directement. Le mot là me tue juste là. Les Camerounais avaient la sorcellerie. Si on n'a pas Le seulement goût de ça. maudit les Camerounais, Ouais. si on n'a pas seulement maudit les Camerounais au village, je vous jure, une soeur a honoré sa soeur, a donné une place, rien que la place de Lolo Fodjara. Rien que la place de Lolo Fodjara sur une table de 1000, que Fleur de Lille a donné à sa soeur. Fleur de Lille a donné une place à sa soeur. Comme vous les Camerounais, vous n'aimez pas voir les gens, je ne sais pas, les gens bien entre eux, les gens sucrés. Vous êtes parti couper la partie qui vous arrange. Parce que vous avez le macabre, vous voulez diviser Fleur de Lille avec Lolo Fodjara. Vous voulez les séparer, vous bande de sorciers. Je vous ai dit, la personne qui tente, je ne suis pas abeille, je précise encore, moi je ne suis pas abeille. Moi j'ai mon côté avec Fleur de Lille, que la personne qui tente un voyage. Et je vous dis, la personne qui tente de toucher Lolo, la personne qui tente de toucher Fleur de Lille, tu tentes de t'attaquer à Jaguar Amon et le président Amon, moi tu m'as touché. D'accord. C'est quoi? Vous voulez quoi? Bande de sorciers. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'entrée de Lolo qui vous fait mal. C'est l'entrée de Lolo au tsunami qui vous fait mal. Ça vous fait mal comme ça? Hein? Ça vous fait mal comme ça, l'entrée de Lolo et le goût de ça et quand Lolo est rentré, aïe 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 aïe, le goût, aïe, le goût. En plus, sa sœur m'a fait Fleur de Lille est venue comme ça danser et le goût. Je dis que j'ai reçu mon bec. J'ai reçu mon bec. Rien que l'entrée là, j'ai reçu mon bec. Moi, je ne veux plus, j'ai reçu mon bec. Rien que l'entrée là, je rêvais un jour voir ces gens. Alors, le goût de ça, Fleur de Lille aussi est arrivé comme ça, serrer sa soeur. Le goût est. Non. Non. Le goût de ça. Non. ah, il y a enfant aussi, hein. C'était trop de goût, la famille, trop de goût. Envoyez les cœurs pour ces deux-là. Fleur de Lille et Tata Lolo, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, la famille. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Les deux ne vont jamais, plus jamais les deux vont encore se séparer. Je dis plus jamais. Et toi, la femme des États-Unis, là, Ouais, le Fongo. j'ai vu que tu as fait un live, tu as appelé mon nom dans vos conneries là. Moi, je ne suis pas sur Facebook. Hein. Toi, la vieille mère des États-Unis là. Il y a une vieille mère aux États-Unis là, il ne connaît pas son nom. Le Fongo, le Fongo. Il met son nom en commentaire. Une vieille mère là. Le lendemain du tsunami, le 15. Mais il connaît, hein, parce qu'il a quand même une leur passe après. Elle est partie appeler mon nom dans les conneries, pourtant je ne suis même pas sur Facebook. Comment on appelle la mère, la saleté mère qui vit aux États-Unis là, avec le cabas. Jusqu'à sa vidéo, elle se mouchait en préparant comme ça avec le cabas. Elle se mouchait avec le cabas comme ça. On appelle comment même son nom là, je ne connais même pas. Vous savez, ce sont les gens qui ne suivent même pas. Le Fongo. Tu es parti appeler mon nom là-bas, que c'est monté, c'est descendu. Hein? Tu dis qu'il n'y avait pas de TikTokers, il n'y avait pas de blogueurs. Bisous sur la tomate, c'était quoi? Hein? Tu cherches la visibilité. Tu es blogueur, là. Même toi, il va arriver sur toi. On peut l'appeler le Fongo. Même toi, je vais arriver sur toi. Petite, une vieille mère comme ça là. Tu viens discuter la place avec les enfants. Tu n'as même pas honte de discuter avec Fleur de Lille. Toi, la vieille mère, ou c'est le Fongo qu'on appelle là. Ah, son nom c'est le Fongo. Toi, la vieille mère là, tu n'as pas honte. Hein? Quand toi-même tu te places à distance comme ça, tu as vu plus de 1000 personnes, 1500 personnes hein, au tsunami. Toi-même, tu n'as pas déposé les armes. Tu n'as pas déposé les armes, le Fombo, ou c'est le Fombo, ou c'est qui qu'on appelle. On t'a les papins, tu n'as pas ça déposé les armes. veux. Tu discutes quoi avec quelqu'un qui rassemble plus de 1600 personnes. Toi-même, tu as organisé quoi on a vu. Bande de jalouses et de vieilles chouettes aux États-Unis. On dit que tu ne sais même pas parler l'anglais. Ouais, attendez, en passant, la seule fois que le Fongo a reçu quelqu'un sur Facebook, Dexter, tu es derrière la porte. Pardon, excusez-moi, tout ton besoin. Aux États-Unis. Hein?
Tu discutes quoi avec Fleur de Lille? C'est la jalousie. Reste Tu là. ne peux pas déposer les armes. Tu ne peux pas déposer les armes ou c'est le FOMO qu'on appelle ou c'est qui? Tu ne peux pas déposer. C'est bon. Voilà. Moi, C'est bon. peut-être que tu n'es pas sur TikTok, mais je vais prendre ta tête, je vais ramener ça sur TikTok. Ouais, ou c'est qui là, on l'appelle comme un Dorcas. Je vais prendre ta tête, je vais ramener ça sur TikTok. Ah, non, c'est bon. Et si tu continues encore avec Fleur de Lille, je vais t'amener ça bien, je vais te faire ça bien saucé. Je vais te faire ça bien saucé. Le vampire. Et là, quand j'ai même regardé même le corps même de la reste, elle est grasse, bête, avec les fesses même, elle n'a même pas même. Déchet. Même les fesses même, elle n'a Ouais, même pas. mais sauf que, mais juste simplement, je vais rire. Mais sauf que je vais rire, mais c'est pas. Elle est en train d'insulter une femme qui peut être ta mère. Hein. Parce que quand on voit ta tête, tu es jeune. Voilà, donc il ne faut pas recommencer ce que les anciens. Il faut faire la même chose que du Camino. Parce que, on entend du Camino dire à la reine Mébio. Que voilà, la reine Mébio. Je t'ai insulté pendant des années à cause du aide-moi à détester. Parce que je défendais Flore. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça autrement. Mais en tout cas, Dorcas, ma femme là n'est pas ton idéal. Bon, donc, quand on voit un jeune homme comme toi, décrypte, quand on voit un jeune homme comme toi, par exemple, en train d'insulter une femme de bientôt la cinquantaine, là on voit que tu es mal élevé. Et puis tu n'es pas obligé de rentrer dans les périodes de vieilles chouettes. Les vieilles peaux, elles se chamaillent, elles se tirent les chignons. Après, se réconcilient. Mais sauf que cette fois-ci, avec ma femme là, ça a trop duré. Je vois que Flore l'a jeté définitivement. Elle a déjà pourri dans la poubelle. Et jusqu'à là, elle ne veut pas devenir organique. Hein. Elle veut toujours signer. Donc, mon cher petit, et dit ça, les vieilles chouettes, tu peux soutenir Flore autrement. Sans rentrer dans ces batailles qui n'ont mis que une tête, parce que le FOMO, c'est qui? Et le FOMO peut faire quoi? De sa chambre là, quand vous la voyez même dans sa chambre là. Au moins, ma américaine, elle a de chez elle. Elle enjoy son Amérique, elle se voit sur elle. Du moins le peu que j'ai vu, tu vois ça. On voyait son Amérique sur elle, mais mal, il faut montrer quoi? On ne voit rien. Elle a seulement comme ça. J'ai encore son image en train de souffler le football comme ça. Hey, maman, si tu pouvais vivre comment c'est chez moi en Afrique, vivre à l'européen, elle est calée sur moi. Donc, je suis obligé de vivre à l'européen. Entre temps, elle chipote. Donc, tu es fausse, ma chérie. Tu es fausse. Un endroit, sa fille fait 10 km pour acheter un truc spécial africain. Par courir 10 km par contre. Donc, quand tu dis que tu parles à qui, de Fumona où, it's nothing. Donc, ne rentre pas dans les périodes de vieilles chouettes. Ok? Tu soutiens déjà très bien Flore. Hein? Donc, il faut continuer comme ça, mais sans rentrer dans ces conneries-là. Parce que ça ne va pas, ça n'aide pas. Au contraire, ça déclin. Dexter, je ne veux plus t'entendre. Tu as eu un bout de steak. Je ne veux plus t'entendre, Dexter. Voilà, tu as regardé, tu as dit, mais c'est qui ça qui dit ça? Voilà, tu vois. Donc le gars parle ta bouche, enfin ne porte pas un mauvais costume. Ne te fais pas condamner par tes propos. Alors que tu aurais tout simplement laissé tomber. Parce que ça n'en avait pas. Laisse, c'est nous qui gérons ça, c'est entre nous les vieux. Je peux laver, lyncher le fombo.
Laisse le tas vraiment sur les mains, il faut que je lui donne. Attendez, je vais donner un instant dessus. J'ai encore un peu de frites ici, je vais lui donner parce que je l'ai habitué à goûter avec moi. Du coup, il sent quand je dîne. Il n'est pas allé dormir hein, parce qu'il m'attendait. C'est que tu fais de l'île, je n'ai pas vu. Et les gars, on me dit qu'elle s'appelle Dorcas. Je dis, mais Dorcas, c'est même qui? Mais ce qui m'a mis en Wanda, c'est que elle appelle mon nom le lendemain. Le lendemain du tsunami, elle appelle mon nom. Elle appelle mon nom. Et moi, je ne suis pas ton égal, je suis ton enfant. Hein. Vieille mère Dorcas. Je ne suis pas ton égal, je suis ton enfant. Je ne suis pas ton égal, je suis ton enfant. Tu as compris Dorcas? Ou c'est Dorcas, vieille mère. Tu es comme ma mère Kamel. Hein? Tu es d'abord dans un tour, tu rentres au Cameroun, un tour, tu repars aux États-Unis, un tour, tu rentres au Cameroun, un tour, tu repars aux États-Unis. Qu'est-ce qui ne va pas? Et les vieilles mères comme ça, tu vois d'abord le diable sans dessin, quand tu regardes même, sa face est comme la pâte arrachée. D'abord, elle ressemble au démon. Je vous jure, ou c'est Dorcas qu'on appelle là. Dorcas, je veux ramener ton âme sur TikTok, hein, Dorcas. Si tu n'arrêtes pas ta sujet et ta ligne pas, et tu n'arrêtes pas ta sorcellerie sur la mafia, je veux ramener ton âme sur TikTok. Et on va voyager avec ça, on va décortiquer ta vie là-bas. Petite saleté. On va pas rester longtemps parce que je... J'arrive sur Facebook. Même sur Facebook, je vais vous faire ça bien, vous tous là. Et tous ceux qui vont bouder la mafia, je vais vous enfoncer ça derrière. Je dis que sur Facebook, je suis là spécialement. Je veux pas de lumière, d'accord, je suis désolé. Mafou. Moi, je n'ai pas sur Facebook pour parler mes choses. Je suis sur Facebook pour défendre Fleur de Lille, Lolo Fodia. Je suis sur Facebook pour défendre Fleur de Lille, Lolo Fodia. Et le président Hamoud, Jaguar Hamoud. La personne qui tente, on va voyager. Ouais. Voilà, la personne qui tente, on va voyager. Donc, envoyez le message ici à Dorcas. Dorcas, si tu continues, moi, je vais voyager avec ton âme sur TikTok. Et c'est petit. On va mettre la vie de tes enfants. Le clash que tu fais avec Fleur de Lille là, c'est que on va faire le clash des jeunes. Ce que tu fais avec Fleur de Lille là, sur le clash des jeunes. Je vais t'amener dans le... Bisous, toi, tu sors d'où? Ben, Sorel est déjà sur les réseaux. Hein. Ben oui, il y a ses enfants sur les réseaux. Il y a le mari, il y a la belle-mère, le père de Pamax. C'est moi-même qui ai publié ça ici. Où on la va tirer sa belle-mère. Et c'est elle qui dit, ma belle-mère, voici ma belle-mère. Elle a fait le passeport, oui. Tout le monde. Sa mère à elle, son corps, tout. Ok. Le clash des jeunes. Donc ça tire sur les enfants, ça tire sur les cousins, ça tire sur les tantes, ça tire sur tout ce qui concerne ta famille. Même ton voisin, ça va tirer sur lui. Mais on fait que ça. Mais attends, bisous, comment tu sors d'où, non? Sur Facebook, c'est vieux. On fait que ça sur Facebook. Mais j'ai l'impression, bon, on peut comprendre sur TikTok, ce sont les gamins. Hein? Donc, eux, ils ont l'impression que c'est nouveau, en fait. Non, c'est pas nouveau. Hein? C'est des choses qu'on fait déjà sur Facebook. Hein? Voilà ma mère ma mère, même, j'ai même vu ma nièce qui a disparu tout récemment. Donc, j'avais posté une photo quand elle a disparu pour aller chez son petit ami. Là, quand on la croyait disparue, le temps pour moi. Ma américaine a récupéré ça et a rajouté dans sa galerie de photos. Hein. Et voilà, et elle a affiché, elle a linge, pour qu'on linge. Est-ce qu'il y a vous parlez de quoi là? Seigneur. Et avant de cliquer sur cette photo pour publier le jour que ma nièce a disparu, j'ai pensé à Marguerite. J'ai dit que non, elle ne peut pas quand même. C'était sans la connaître, maman. Et j'ai vu ça là-bas. J'ai dit que Yesh, Dim, Sata. En tout cas, le vampirisme existe chez les faits. Voilà, mais juste attends, tu vas tirer sur la famille, tu vas tirer sur l'humain, sauf que c'est déjà ce qu'on fait sur Facebook. Donc le FOMO, elle va juste te perdre le temps et prendre ton énergie de jeune. Donc je te déconseille même d'attirer l'attention de Marguerite. Parce que là, Marguerite, vous savez que Marguerite, quand on l'attaque, elle griffe. Elle griffe pour rien. Et voilà. Donc, je te donne un conseil de papa, hein, parce que comme je te vois ta tête là, tu es jeune. Et ça me plaît pas de voir un jeune homme comme ça insulter une vieille peau, comme Dorcas.
Oui, on va dire que tu es mal élevé. D'accord? Tu ne dois pas faire les mêmes erreurs que du Camino. Et là, tu es fort très bien. Tu n'as pas besoin d'insulter ses copines. D'ailleurs, d'autant plus que Dorcas n'est pas sur TikTok. Hmm? Il ne faut pas non plus, n'exagérons pas. Hein, parce qu'il faut quand même qu'on reste dans la norme. On ne doit pas effacer. Allez, ce qu'on a acquis, quoi. Ce qu'on acquiert d'office. Le droit de naissance, ça doit toujours exister, ça existe. Hein? En tout cas, moi, je ne me suis pas toujours familiarisé à insulter une personne très âgée ou encore plus âgée que moi. Même mes collègues, quand tu es plus âgé que moi, il y a une façon. Bon, oui, c'est pas systématique, hein, mais je vais dire, je tiens compte de ça constamment. Voilà, donc c'est la politesse, c'est l'éducation, c'est. Voilà, quand toi je te lève, tu rentres dans un problème entre vieilles peaux. Hein? Parce que le fombo, tu as vu sa peau chez Marie-Claire. La façon. Là, ça joue comme si on avait giflé avec une poêle chaude. Vous voyez? Pour ceux qui mangeaient chez Magida, parce que moi je ne veux pas les choses de Magida, mais je n'ai jamais mangé chez Magida. Même quand j'étais au pays, les omelettes de chez Magida, l'odeur, ça me sentait tellement que je n'avais jamais mangé chez Magida. Je ne sais pas d'où je viens, hein. J'ai l'impression que je suis vraiment né dans un monde, un moment à part. D'ailleurs, ma mère disait toujours que j'ai mis au monde un panga quand j'étais petit, pour rigoler, mais au fond, j'étais trop capricieux. Bon, c'est une parenthèse. Bon, tu vois le visage d'une meuf avec une plaque comme si on avait giflé avec la poêle de Magida, la poêle chaude de Magida. Mais quand Magida vient de faire ses omelettes, la qui crie comme. C'est comme si on avait giflé avec. Donc tu ne dois pas, n'est-ce pas, rentrer dans ces conneries-là. Hein, tu vous mettez au niveau de ma femme-là, qui vit dans une chambre. Elle se réveille, elle fait les lives où elle dort. Quand je me lève là, je vois mon lit au moment d'aller me coucher. Ah bah oui, parce que je ne suis pas encore rentré dans ma chambre depuis que je suis rentré. Pourtant, je suis dans la maison. Hein. Bah oui, parce qu'à mon âge, on ne vit plus dans sa chambre. Tu vois pas que c'est l'échec, ma femme là, Bokassa. Non, parlons vrai. Hein. Est-ce que tu renvoies la bonne image de l'Amérique, une bonne image de l'Amérique à ceux qui te regardent? Une maman comme toi de ton âge. Je suis américain, je suis américaine. Tu n'es même pas dans ta maison. Tu n'es même pas dans ta maison que tu as achetée. Donc, Sorel, tes enfants là vont faire comment? Maintenant, tu as préféré investir sur le blalé. Parce que c'est ça, parce qu'elle est chaude, hein. C'est une femme chaude comme ça. Amélie nous a tout dit. Amélie nous a dit que tu es chaude comme tu as le tarot, une toute. Oui, ta copine a témoigné chez. Bon, on va plus l'appeler, je l'ai dit que. Bon, on va plus l'appeler, je l'ai dit que chez Nancy Beauty. Nancy Beauty est désormais fréquentable. Voilà, maintenant elle peut rentrer à la cour, quoi. Donc, il y a. Non, il n'y a plus de je l'ai dit que. C'est Nancy Beauty. Oh! Hein? Femme de Nerebugu. Nerebugu qui s'assume, maman, devant tous ces Africains. Alors, il faut être courageux, hein. Ben oui, parce que mes amis, les personnes que je connaisse ne peuvent pas s'assumer comme ça, hein, devant. Ça va être très dur de s'assumer. Bon, pas s'assumer, je veux dire, de vivre, ça doit être le seul ou quelques blancs parmi toute cette population africaine. Donc, en tout cas, c'est ce type-là qui a colonisé l'Afrique. Des personnes comme le mari de Nancy Beauty, pardon, tout ce temps qu'on a vu à la soirée de Flore, voilà, c'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants des anciens colons. Oui, parce que c'est des gens qui aiment l'Afrique comme si ils étaient, allez, je sais pas moi, un peu comme moi j'aime l'Europe. Il y a des gens comme ça, hein, c'est pareil, hein, c'est un peu pareil. Oui, parce que moi l'Europe, moi j'ai commencé à aimer l'Europe quand j'étais adolescent. Déjà à 14 ans, je voulais moi aller vivre en Europe, donc, parce qu'on voyait des films sur l'Europe déjà, on avait accès aux vidéos, donc je voulais déjà aller vivre en Europe, ça me plaisait déjà d'aller vivre en Europe. Voilà, donc oui, c'est ça aussi.
Voilà, donc c'est une parenthèse, hein. C'est une parenthèse. Bref, Amélie est montée chez Nancy Quinto, Nancy Beauty. Nous dit comment le Fombo payait les latinos pour qu'ils écrasent son pistache. Et après avoir écrasé le pistache, on l'insulte. On dit qu'elle sent. Est-ce que vous entendez ça? Je ne mens pas, hein. J'ai entendu ça de la bouche d'Amélie, qui est venue ici nous dire que le Fombo n'a jamais eu un salon. Et c'est pas la Guita, hein, parce que bon, c'est pas Amélie machin, hein. Non, c'est ni Amélie machin, ni Amélie Nothomb, ni Amélie Poulain. C'est la Amélie de Le Fombo. La Amélie de Le Fombo, du Texas. Voilà. Et elle nous a même dit que Le Fombo aurait vécu à City Billings. Voilà. Donc c'est un quartier défavorisé à une époque. Bref, elle connaît Le Fombo. D'ailleurs, c'est chez elle que Le Fombo a oublié un carton rempli de caleçons. Un peu comme on a vu ces jours sur les réseaux. Waris, Toby postait un caleçon de Le Fombo. Sauf que ici, postait un caleçon de Waris. Sauf que ici, ce qu'Amélie nous disait, ce qu'Amélie nous racontait, c'était que Le Fombo, comme elle part en Afrique tous les 3 mois, elle reste 6 mois, elle revient. Elle avait donc confié un carton rempli de caleçons sales, rempli de caleçons portés. Donc, puisque c'était une façon de se débarrasser de ça, de ces caleçons-là, de ces slips, petites culottes. Bon, c'est pas des caleçons, c'est des slips, hein. Des petites culottes, la femme on dit des petites culottes. Donc, rempli de petites culottes. Et quand elle rentre d'Afrique, 3 mois après ou 4, elle ne réclame pas le carton. Donc, cette Amélie lui a dit de venir, a donc crié haut et fort et a menacé de publier ces caleçons-là sur Facebook. Et c'est en ce moment que ma femme-là a réagi et a donc décidé d'entrer en possession de son colis ou encore de son paquet qu'elle avait déposé là-bas. Bon, paquet qu'elle a jeté à la poubelle parce que les caleçons portés que tu n'as pas lavé, tu as mis dans un carton, tu as scotché. Ça veut dire que ça sent. Voilà, donc, entre autres, c'était une parenthèse. Hein. Bref, une longue parenthèse. Donc, pas bisous sur la tomate. Tu ne dois pas non plus venir donc rentrer dans... Allez, le Fombo là où? Le Fombo c'est qui? Le Fombo là où? Une femme qui est dans une chambre en Amérique et vous passez votre temps, voilà, donc, ma femme là, quand vous faites ça, elle est contente. Elle va dire que oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai fait le bim, patati patata. Alors que bon, parce que vous lui accordez de l'importance. Parce que moi, personnellement, le peu que je vois d'elle là, pour le peu que je vois d'elle, faire ce qu'elle est d'office repoussante pour moi. Et déjà ses yeux qui sortent de l'orbite comme ça. Et on a l'impression que son visage est large comme, je sais pas moi, comme un cerf-volant. Ou c'est l'écran qui fait ça, je sais pas. Tout ce elle est bizarre. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est encore elle qui porte les créoles. Est-ce que les femmes bobolons comme ça, avec une tête énorme comme ça, comme des parachutes, mettent des boucles d'oreilles appelées créoles? Non. Parce que les créoles, ces boucles d'oreilles appelées créoles, c'est pour les filles qui ont des visages fins, comme l'étoile caribéenne, comme Oshiga. Mais toi, tu as un large visage déjà. Une joue. Tu as une joue pour... Allez, une joue pour 3 personnes. Des joues comme ça pour 3 personnes. Et c'est encore toi qui porte des créoles. Bref. Mais la plaque là est toujours là. Et je suis sûr que c'est une gifle. On t'a giflé avec une poêle chauffante. On t'a giflé avec une poêle chaude pour que cette plaque-là reste toujours là. Malgré, tu es déjà peut-être à ton 100e tube de Fadette Tropicale. Oui, parce que tu as commencé tes conneries là depuis janvier.
À l'époque, quand Marguerite distribuait le falais tropical pour te combattre, que ça soigne les plaques noires. Mais elle est toujours là, hein, cette plaque noire. Un femme là, le fombo. Mais en tout cas, je vais laisser le petit te lyncher parce que il le fait bien. Bon, on était tantôt chez Marie-Claire. Oh putain, c'est parti. Putain. C'est quelle Marie-Claire ça d'abord? Non, c'est pas la vraie Marie-Claire. Bon, quand je parle longtemps, ça se... Oui, c'est bien ça. C'est des Marie-Claire officielles, oui. Fleur de Lys et Tata Lolo, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, la famille. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Les deux ne vont jamais, plus jamais. Demain, je vais Jamais les deux vont se séparer. pas Je dis plus jamais. Et toi, la femme des États-Unis, là, j'ai vu que tu as fait un live, tu as appelé mon nom dans vos conneries, là. Moi, je ne suis pas sur Facebook. Hein. Toi, la vieille mère des États-Unis, là. Il y a une vieille mère aux États-Unis, là, il ne connaît même pas son nom. On l'appelle même comment? Écrivez son nom en commentaire. Une vieille mère, là. Le lendemain du tsunami, le 15, samedi, le 15, le lendemain du tsunami, elle est partie appeler mon nom dans les conneries, pourtant je ne suis même pas sur Facebook. Comment on appelle la mère, la saleté mère de le fombo, ok. Ou bien ma femme là, ou bien Bokassa. Ou bien, voilà, Cacadine, parce qu'il y a même Cacadine qui s'est rajouté. Tu peux même l'appeler Cacadine aussi si tu veux. Tu es parti avec mon nom là-bas que c'est monté, c'est descendu. Hein? Tu dis qu'il n'y avait pas de TikTokers, il n'y avait pas de blogueurs. Bisous sur la tomate, c'était quoi? Hein? Tu dis la visibilité, saleté. Même toi-même, il va arriver sur toi chez toi. On vous l'appelait le fombo. Hein? Même toi-même, je vais arriver sur toi. Petite, une vieille mère comme ça. Salut Mireille. Discuter la face avec les enfants. Tu vas bien? Avec Fleur de Lys. Salut Berthe Marie. Je te vois. Bonsoir la lionne officielle. Gigo le gros, salut toi. Je vais bien. Comment va Gringalette? Oh, bon, bien. Tu n'as pas déposé les armes, le fombo. Ou c'est le fombo, c'est qui va. Tu n'as pas déposé les armes. Tu discutes quoi avec quelqu'un qui rassemble plus de 1600 personnes. Toi-même, tu as organisé. Amaka la lionne, Amaka Gotham. Des jalouses et des vieilles chouettes. Gotham, Amaka. Tu ne sais même pas parler l'anglais depuis 40 ans que tu es aux États-Unis. Hein? Tu discutes quoi avec Fleur de Lys? C'est la jalousie de quoi? Tu ne peux pas déposer les armes. Tu ne peux pas déposer les armes ou c'est le fombo qu'on appelle. Tu ne peux pas déposer. Moi, peut-être que tu n'es pas sur TikTok, mais je vais prendre ta tête, je vais ramener ça sur TikTok. Ouais, ou c'est qu'il a, on appelle comment Dorcas. Je vais prendre ta tête, je vais ramener ça sur TikTok. Sale sorcière. Et si tu continues encore avec Fleur de Lys, je vais t'amener ça bien, je vais te faire ça bien saucé. Je vais te faire ça bien saucé. Vampire. Et là, alors, j'ai même regardé même le corps même de la recette, elle est grasse. Ouais, allez, je vais vous montrer là-bas. Même les fesses, même elle n'a même pas même. Non, c'est cher. Même les fesses, même elle n'a même pas. J'ai regardé, mais c'est qui même qui discute même. C'est qui discute même avec Fleur de Lys. Je suis allé regarder même c'est qui discute avec Fleur de Lys. Je n'ai pas vu. J'ai dit, on me dit qu'elle s'appelle Dorcas. J'ai dit, mais Dorcas, c'est même qui? C'est elle, on l'a giflé avec la poêle chaude. Elle appelle mon nom. La poêle chaude de Magida. Elle appelle mon nom. Moi, je ne suis pas ton égal, je suis ton enfant. Vieille mère Dorcas. Je ne suis pas ton égal, je suis ton enfant. Je ne suis pas ton égal, je suis ton enfant. Tu as compris, Dorcas? Ou c'est Dorcas, vieille mère. Ouais, tu es comme ma mère, ta mère. Hein? Tu es d'abord, un tour tu rentres au Cameroun, un tour tu repars aux États-Unis. Un tour tu rentres au Cameroun, un tour tu repars aux États-Unis. Qu'est-ce qui ne va pas? Et les vieilles mères comme ça, tu vois d'abord le diable semble de ça. Quand tu regardes même, sa face est comme la pâte d'arachide. C'est même qu'elle reste ça même d'abord. Elle ressemble au démon. Je vous jure, ou c'est Dorcas qu'on appelle là. Dorcas, je veux ramener ton âme sur TikTok, Dorcas. Si tu n'arrêtes pas si tu ne t'alignes pas et tu n'arrêtes pas ta sorcellerie sur la main fou, je veux ramener ton âme sur TikTok et on va voyager avec ça, on va décortiquer ta vie là-bas. Petite saleté que tu sois. Voilà. J'arrive sur Facebook. Même sur Facebook, je vais vous faire ça bien, vous tous là. Et tous ceux qui vont bouder la main fou, je vais vous enfoncer ça derrière. Je dis que sur Facebook, je suis là spécialement pour défendre la Mafo. Moi, je ne suis pas sur Facebook pour parler mes choses. Je suis sur Facebook pour défendre Fleur de Lys, Lolo Fodja. Je suis sur Facebook pour défendre Fleur de Lys, Lolo Fodja. Et le président Hamoud, Jaguar Hamoud. La personne qui tente, on va voyager. Alors, voilà. Mais la lionne, voilà ton remplaçant, mamie. Envoyez le message ici à Dorcas. Dorcas, si tu continues, moi, je vais voyager avec ton âme sur TikTok.
et c'est petit. On va mettre la vie de tes enfants. Peut-être le clash que tu fais avec Fleur de Lille là, c'est que on va faire le clash des jeunes. Ce que tu fais avec Fleur de Lille là, sur le clash des anciens. Je vais t'amener dans le clash, le clash des jeunes. Donc ça tire sur les enfants, ça tire sur les cousins, ça tire sur les tantes. Ok. Mais allez, on a tiré sur tes enfants. Le Fombo, elle-même. Le Fombo, elle-même tire sur les enfants. Elle tire sur les mamans. Et quand elle n'a pas accès à la maman, la vraie maman, elle commande une maman Alibaba. Elle loue une vraie maman, enfin une fausse maman. En tout cas, welcome. Ok. Tout ce qui concerne ta famille, même ton voisin, ça va tirer sur lui. Et ça tire sur tout. Même tes voisins au Cameroun, ça tire sur eux. Sur tout le monde, ça ne perd pas le temps. Donc tu continues. Moi, je voyage avec ton âme sur TikTok. Et ça va tirer très fort. Ça va tirer même sur tes voisins qui sont à côté de toi. Oui. Donc, Dorcas, tu m'arrêtes tes conneries là. Tu as compris? Vous l'appelez le Fombo, hein? On l'appelle le Fombo. Ou Bokacha. Tu appelé mon nom dans ton live. Moi, je ne décalcule même pas, je ne sais même pas qui tu es. Je ne te connais même pas. Tu dis que les bisous sur la tomate. Donc, moi, je suis n'importe qui. Moi, je suis n'importe qui. Je vais t'apprendre le respect, la vieille mec que tu sois là. Je vais t'apprendre le respect. Je vais voyager avec ton âme sur TikTok. Hein. Et moi, ça n'est pas que l'histoire que tu fais avec Fleur de Lille. Je prends tes enfants, je prends tes enfants, je prends tes cousins, je prends tes neveux, je ramasse tout et me dépose ça sur TikTok. Et les Camerounais vont débattre entre Camerounais. Donc, c'est le Fombo qu'on dit là. Tu es averti. Tu t'attaques encore à Fleur de Lille. Je vous dis, moi, je ne suis pas sur Facebook pour venir monter les mesdames. Je suis venu sur Facebook pour défendre Fleur de Lille, Lolo Fodia, le président Amout, Jaguar Amout. Voilà, mes 4 Ndolais. Voilà, c'est ta manière. Mais les 4 là, tu tentes, je voyage avec toi. Alors. Voilà, là je suis en pause de la famille. Voilà, j'ai vu la sortie de Fleur de Lille. J'ai dit non, il fallait que je dois faire un live pour parler de ça. Et j'ai dit merci à la MAFO d'avoir fait cette sortie. Parce que ça commençait déjà à tourner au vinaigre. Merci la MAFO. Franchement, ta sortie là, ça a calmé le cœur de tous les abeilles. Et ça, j'ai dit c'était comme de Facebook. Là, j'étais content. J'ai dit voilà, il fallait cette sortie. Il fallait se sortir parce que ça commençait déjà à polémiquer partout. Oui, Fleur de Lille n'aime pas Lolo. Comment elle peut parler de Lolo comme ça? Elle a parlé quoi de mauvais, mon frère? Elle donne les conseils à sa soeur. Elle donne les conseils à sa soeur. Elle donne les idées à sa soeur. Elle donne les idées à sa soeur. Peut-être après le live, elle pouvait oublier. Peut-être cependant le live qu'elle a pensé que j'ai un message à passer à ma soeur. Et elle a passé le message en live. Mais les Camerounais, si on a c'est bien. les Camerounais, moi j'ai toujours dit, si tu passes en route, tu vois un Camerounais, tu vois le Camerounais avant de tuer le remplaçant de Camino. Vous êtes une bande de sorcières et de sorciers sur les réseaux sociaux. Oui. Vous êtes une bande de sorcières et de sorciers sur les réseaux sociaux. Et la donc envoyez le message ici à l'Ofombo et à tous ceux qui combattent la Mafo et le Lofodia. Voilà. Mira Cosmétique. Merci Mira Cosmétique. Vous êtes une bande de sorcières et de sorciers sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous arrive les Camerounais? Fleur de Lille a dit, elle ne va jamais, plus jamais encore les problèmes avec Lolo. Plus jamais. Vous allez attendre ça 100 ans. Bande de jaloux et de jalouses. Ça, c'est quoi ça? Donc, vous êtes allé couper la partie. C'est le Fombo. Oui, pour séparer les deux. C'est le Fombo. La chance que Fleur de Lille a été intelligente. Oh, mes respects, la Mafo. Mes respects. Tu as été intelligente, tu es sorti directement, dit voici ça, voici ça, voici ça. Et ta sortie là a calmé tout. Mais de toute façon, Fleur n'a pas le choix. Hein. Fleur a confirmé elle-même que Lolo est une star. Donc l'époque où il était pipi, pi, voilà, l'époque là elle évolue. Oui, parce qu'à l'époque là, Lolo n'avait pas encore prouvé sa stamania. Même nous on n'avait pas encore vu. On pensait que c'était la stamania de la télé ou encore du wifi. Bon, c'est la deuxième fois déjà que c'est comme ça. Bon, c'est vrai que la basse a essayé de gâcher sa vie par moment. Donc,
l'idée, les souvenirs qu'on avait d'elle, c'était une Lolo en train d'être attaquée ou encore en train d'être pourchassée. Bon, c'est des fragments que j'ai un peu laissé sortir avant, quand elle soit proche de Flo, avant qu'on ne voit tout cet engouement, cette scène de liesse autour d'elle, enfin, aux différents événements de Flore. Bref, donc ça ne serait plus jamais comme avant. Oui, non, Flore est consciente de tout ça. D'accord, mais c'est tout ce qu'on demande, c'est le respect en fait. Le vrai problème, c'est que bon, elles sont pas copines, elles sont juste des collègues aussi et des gars. Oui, c'est leur concept. Mais le respect doit régner. Par exemple, parler de... Un peu comme Lolo fait. Parce que Lolo, j'ai remarqué qu'elle ne parle pas des gens comme ça facilement. C'est comme ça, c'est une façon de faire. Et c'est comme ça, c'est en faisant comme ça qu'on est juste, en fait. Ou encore qu'on comprend ce qui nous arrive. Parce que si tu ne peux pas toujours évoquer quelqu'un ou voilà, c'est en évoquant le nom d'une personne que je fais le japap, que tu dis des choses, ça se transforme en japap. Oui, parce que si elle avait passé, elle avait par exemple tout simplement, bon, elle n'avait plus besoin de féliciter Lolo, puisque Lolo, enfin, elle a vu Lolo, hein, peut-être elle a déjà félicité Lolo, certes, mais ça devait s'arrêter là. Voilà, mais c'est passé, d'accord? Mais dans l'avenir, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de ses amis proches. Bon, oui, même de son frère. Parce que moi, comme j'ai dit, j'aime pas quand on me parle de mon frère ou de ma soeur. J'aime pas. Quand, par exemple, quelqu'un, un inconnu, me parle un peu de mon frère, genre, voilà. Parce que pour moi, je ne suis pas à l'aise, parce que c'est personnel, tout ça. Voilà, c'est un exemple. Donc, ça devrait être pareil, même pour les personnes qu'on estime. Bon, c'est étant dit, je ne dis pas que Flore a dit quelque chose. Je ne dis pas qu'elle a dit quelque chose de méchant, mais je dis juste qu'elle a évoqué Lolo avec beaucoup de légèreté. Tu vois, parce que Lolo, bon, oui, parce que mais elle est ressortie aujourd'hui reconfirmer tout ce qu'elle avait déjà dit. Et c'était un cas de langage parce que c'est un live, c'est pas un truc écrit à l'avance. Donc, on peut dire des choses parce que, bon, peut-être le nom de la personne te trotte à la tête, une personne que tu apprécies et tu as envie de parler d'elle dans ton divers. Mais, dans le cas de figure, Lolo a sa team, elle est populaire, donc ces personnes sont aux aguets. Voilà, du moindre faux pas ou encore de la moindre chose que Flore peut dire à travers. Voilà, donc elle doit tenir compte de ça aussi. Oui, pour ne pas heurter ces personnes-là qu'elle a vues au tsunami en train de danser autour de Lolo. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on a désormais les images. Hein, donc il faut imaginer, voilà, est-ce que quand je dis ça, est-ce que ça va, est-ce que je n'attaque pas ces personnes-là en disant ça? Voilà, donc désormais, il faut tenir compte de ça. Donc c'est tout. Et après, on passe à autre chose. Mais c'est une très belle amitié, hein. Franchement, c'est une très belle amitié. Et je crois que si Lolo s'y plaît, tant mieux. Hein. Pour ceux qui pensent que, ou encore ceux qui pensent qu'on l'exploite, qu'elle ne trouve pas son compte, bon, on n'en sait rien. C'est son équilibre qui compte. Si elle est contente, si elle est heureuse, bon, qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est tout, hein. Au final, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est d'être heureux. Et Lolo a été contente. Ouais, d'accord? Donc, laissez-les tranquilles et on va rajouter une couche. Laissez-les tranquilles. Bon, et je laisse bisous sur moi parler. Non, pour le les Nancy. Alors, c'est bien. Alors, faut y aller tard.
en fait, c'est une vidéo qu'on répète. Voilà, attendez, hein. Voilà, donc les haineuses, là, vous l'avez entendu. Donc, c'est qui parlait comme si elle avait accouché de l'eau. Hein, tu ne parles plus jamais de l'eau comme ça. Tu ne parles plus avec ta... Marguerite, si je ne te connaissais pas, parce que j'allais tomber dans ton piège, là. Quand j'ai écouté ça ce matin, j'ai même failli tomber en me réveiller. Hey! Et qui? J'ai dit, ah, c'est Marguerite. Ouh! Heureusement que je me suis rappelé que, wow, Marguerite, le cerveau est parti. Je me suis ressaisi. Et elle n'a même pas honte. Elle aime trop Lolo. Mais tu crois vraiment que 1000 euros que tu as donné à Lolo, là, franchement, et si tu te creuses bien, Marguerite, ma Americanas, si tu creuses bien, hein, tu verras que Lolo a même plus d'argent que toi et moi. Ben oui. Et parce qu'il faut pas. Et puis, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Hein? Bon, toi, tu dis être une contenace. Oui, mais une contenace qui travaille dur n'est plus une contenace. Une contenace, c'est celle-là qui travaille très peu, mais qui gagne très bien sa vie parce c'est une contenace, mais à long crayon. Ou qui a une entreprise qui rapporte 500 euros minimum de l'heure. Ben, ou un travail qui rapporte 500 euros minimum de l'heure. Voilà une contenace. Ben, et après maintenant, c'est pas parce qu'on dit qu'on a. Hein. Et parce que ceux qui ont ne disent pas qu'ils en ont. C'est d'ailleurs pourquoi en Suisse, on ne parle pas d'argent. Vous n'allez jamais entendre les Suisses ou encore les habitants de la Suisse parler d'argent. Oui, parce qu'ensuite, on ne peut pas parler d'argent, soit on a ou soit on n'a pas. C'est pourquoi en Suisse, on ne parle pas d'argent, parce qu'on en a justement. Pourquoi voulez-vous parler d'argent puisqu'on en a? Donc, ne parlent que d'argent ceux qui n'en ont pas. Oui, parce que soit on a l'argent, soit on n'a pas. Donc pourquoi en parler? Waouh! Ben oui, vous avez remarqué que les personnes les personnes riches ne parlent pas d'argent. Ok? C'est vrai, en Suisse, on ne parle pas d'argent en Suisse. En Suisse, les Suisses ne parlent pas d'argent. Parce qu'on parle du principe qu'on n'a pas besoin de parler d'argent. Puisqu'on a l'argent, tu vas raconter quoi parlant d'argent? Que tu as une facture, que tu as quoi? Hein? Il n'y a pas ça, il n'y a pas ce problème-là. Et puis, voilà que l'euro, c'est la parité. Hein? 1 euro est égal à 1 franc suisse en ce moment. Enfin, je veux dire, le franc suisse est égal à l'euro en ce moment. Mais sauf que pour un petit pays comme la Suisse, franchement, on va dire chapeau. Hein? Si la Suisse a pu résister à l'euro, et c'est eux qui gagnent. Donc quand un Suisse débarque en Belgique, je suis à ses pieds parce que si le SMIC c'est 4 000 euros, 4 000 francs suisses. Voilà. C'est qui est l'équivalent de 4 000 euros, quoi. Vous voyez un peu le truc. On va vous dire que oui, la vie est chère, ceci. C'est vrai, j'ai payé en Suisse, à Zurich, à une époque, un paquet de chips à 10 euros. Oui, 10 francs suisses. Mais sauf que ça valait 10 euros. Bon, sauf que, allez, avec le recul, tu dis quoi? Vous voyez un peu le truc. Mais tu es en Suisse. Bon, et aussi en Suisse, tu peux donner 100 francs suisses comme ça à quelqu'un, comme ça. Et quand tu compares ça en Belgique, c'est un peu comme si tu avais donné 20 euros à la personne. Mais sauf que c'est 100 euros. Mais c'est en Suisse, quoi. Vous voyez? Mais la Suisse est sucrée, hein. Franchement, c'est un beau pays. Bon, à une époque, j'allais beaucoup en Suisse, à Zurich, mais avec le temps, j'ai perdu ces habitudes-là. Donc, un dépannage de 1000 francs suisses,
c'est pas grand chose, quoi. Mais sauf que là, ça fait 1000 euros. Mais ici, en Belgique, en France, l'euro ne circule pas à la même fréquence que les francs suisses, hein. Je veux dire, pourtant, ce sont les mêmes valeurs. C'est pourquoi les Suissaises, les Suisses enfin, les Africains qui vivent en Suisse, quand ils arrivent en Afrique, leur pouvoir d'achat est toujours supérieur au nôtre. Ça se voit déjà dans l'avion. Leur pouvoir d'achat, même dans l'avion, est supérieur au nôtre. Ça veut dire que quand tu es en train, ça veut dire quand il fait ses courses au free shop ou en prenant l'avion, supposons qu'il dépense 500 francs suisses, qui n'est rien pour lui en Suisse, c'est déjà 500 euros pour moi qui suis en Belgique. C'est déjà une somme importante. Sauf qu'ici, pour être au même niveau que moi, il va se dire, voilà, je vais dépenser au free shop 2500 francs suisses. Sauf que c'est 2500 euros. Vous voyez un peu le truc. Non, le pouvoir d'achat des Africains qui vivent en Suisse est vraiment élevé. Bon, on ne sait pas, donc on n'est pas étonné, hein. Je ne suis pas étonné quand je vois la Camerounaise là, qui vit en Suisse, la star, la star Mrakatala, Lydia Miller. Ouais, même quand son pouvoir d'achat en Afrique est élevé. C'est comme ça pour toutes les personnes qui vivent en Suisse. Voilà, donc, c'est un très bon pays. Peut-être on va peut-être émigrer en Suisse, hein, tous. Et parce que là, maintenant, en tant que Belge, je m'installe en Suisse. Je m'installe en Suisse si je veux. Je peux m'installer en Suisse si je veux. Bref, je ne vais pas rester trop longtemps parce que demain, j'ai un dentiste. Je vais faire mon détartrage demain. J'ai vu quelqu'un écrire dans le live de ma femme que je dois aller me refaire mes dents. Mes dents n'ont pas de problème. C'est juste la texture de mes dents. La couleur, pardon, de mes dents. Ok? J'ai pas de carie, rien de tout ça. Je porte pas de couronne. Mais j'ai 2 dents en moins. Une dent de chaque molaire. Mais je pouvais remplacer. Mais mon corps ne supporte pas les métaux. Mon corps ne supporte pas les corps étrangers. Même les bagues, ni chaînes, ni boucles d'oreilles, rien. Mon corps ne supporte pas ces choses-là. Donc j'ai renoncé à me faire ces 2 implants dentaires parce que j'avais trop peur que mon corps rejette, que je me sente mal. Quand je porte des chaînes, quand je porte des bagues, où il y a, enfin même que ce soit en or, mon corps rejette tout ça. Voilà les raisons pour lesquelles moi je ne veux pas d'implant. Mais sinon, j'avais pris rendez-vous, hein, je devais mettre ces implants-là cet été, mais j'y ai renoncé parce que j'avais trop peur des conséquences. Et à mon âge, voilà. Donc, et je sais que c'était toi, Margari. Je sais que c'était toi. Vous savez quoi? Tu es la belle, là. C'est toi, ton faux profil. T'es 500, parce que tu peux pas aller suivre, tu n'assumes pas femme à femme. Hein? Tu as trop honte pour aller là-bas. Que wow, c'est un harceleur de femmes. Wow, il a harcelé Ben Sikin. Depuis, je ne sais pas moi où. Il est en Amérique. Mais il a harcelé Ben Sikin au téléphone. Tu as menti sur lui. Hein, comme tu fais sur tout le monde d'ailleurs. Et voilà, maintenant tu as honte de l'assumer. Tu as demandé pardon, il t'a chassé. Il a fait vu ignorer. Ah, enfin, toi là tu es un vrai Camerounais. Tu prends vraiment tes querelles de Facebook là au sérieux, ma femme. Franchement. Ça veut dire que dans la vraie vie, tu vas être invivable. Hein? Ouf, imaginez un voisin comme Afin. Merde. Oh, j'ai une mauvaise tête. Ça ne va pas, non? Tu peux pas vivre. Bon, je sais pas, je ne connais pas ta vie. Hein? Peut-être tu es tout ce que tu veux. Mais sache que ma vie, ça me plaît. Et si Dieu me donne plus que ça, tant mieux. Mais je dirais merci Seigneur. Et je ne veux pas me plaindre non plus. De toute façon, il faut travailler. Hein? Même le peu que j'ai, c'est parce que je travaille. Et devant vous, hein, je me lève pour aller bosser. Tu es là, on ne sait pas ce que tu fais. Je ne connais rien de toi. Parce que tu caches. Mais c'est toujours toi qui dis comment les gens sont. Que je suis déshydraté, je suis ceci, c'est l'automne. Hein? Et on a tous une peau comme ça pendant l'automne.
et il a neigé ici. Tu veux que je t'explique? Ou bien, ou si tu m'aimes, tu me dis, hein, parce que j'ai l'impression que tu es même peut-être amoureux de moi. Hein? Si tu me y as un mot, tu me dis, hein. Parce que tu nous aimes, toi. Apparemment, tu es, hein, voilà, tu aimes Pasto, tu baves sur nous. Mais c'est fatigant. Tu n'as pas honte chaque jour la même personne. Lolo est plus le pasteur supérieur. Et de temps en temps, tu me rajoutes comme ça, comme un encas. Hein? Mais tout ça, tu traduis ton mal-être. Hein? Je t'assure, tu n'es pas heureux. Toi qui parles de bien-être aux gens. Tu ne peux pas nous dire que tu peux pas jurer devant Dieu que tu es un bonhomme heureux. Je suis désolé, tu n'es pas heureux du tout. Parce que tenir des propos comme ça au quotidien voudrait dire que tu es malheureux. D'accord? Parce que moi, je ne peux pas être fier de tenir de me sentir bien en tenant des propos comme toi au quotidien. Tu es en train d'insulter. Oh, tel et ceci. Quand tu insultes, tu fais comme si les autres qui insultaient. À quel moment tu as vu que je lynchais ma Americana? J'ai décrété la sortie de ma Americana. J'ai dénoncé ses intentions. Et on la connaît déjà. On sait comment elle fonctionne. Elle fait comme si elle aime trop Lolo. Wow, Lolo est monté. Wow, on l'a fait. Alors qu'on sait que c'est du pipeau. Elle ment. Elle n'aime personne. C'est ce que j'ai dit, moi, dans mon live. J'ai dit quoi d'autre? Il y a 6 mois, les sons seraient tombés jusqu'à soulever les 4 pattes ou les 2 pieds en l'air. Il y a 1 an de ça, on serait tombé comme ça. On est que wow, Mathéo, wow. Maman, on te connaît déjà. On te connaît déjà. On te connaît déjà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit quoi d'autre? Hein? Que tu attends, tu as fait un post, que tu attends la réponse. La réponse, qu'elle a fait quoi, qu'elle n'a pas encore fait? Elle peut encore faire quoi? Remets les photos de ma mère sur sa page. Et ça va faire quoi? Ma belle maman, à son âge, 73 ans, ça va faire quoi? N'importe quoi. Mais toi, ma femme, il faut consulter, hein, parce que tu es vraiment touché. Le cerveau est touché. Je crois que tu es un peu frappé, comme on dit. Comme on disait avant au Cameroun, elle peut être une personne un peu frappée, là, tu vois. Mais si tu te caches, pourquoi? Tu crois que quelqu'un de normal se cache? Franchement. Et tu te places en donneur de leçons, alors que tu es incapable d'assumer ton image. Au moins, ma compté Nasla, comme vous l'appelez, ou c'est ma quoi encore. Elle, au moins, il y a ses fronts, c'est après elle ressemble. Tu es, on ne sait même pas. Quand on dit que c'est toi, tu dis non, c'est pas toi, tu sèmes le doute. Un autre jour, tu postes une photo de toi. Avec où on voit ta calvitie. Un autre jour, tu dis que non, c'est pas toi. Un autre jour, c'est toi. Un autre jour, c'est pas toi. Tu as honte de toi finalement. Et tu penses que tu peux parler à qui? Même si je suis laid, comme tu le dis. Mais le plus important, c'est l'image que j'ai de moi. Et moi, je me donne de la valeur. Ok, je ne suis pas n'importe quoi parce que je me donne de la valeur. Et c'est ça qui compte. Et après, ce que vous pensez de moi, ça ne me regarde pas. C'est la valeur que moi, je me donne qui compte. Tu es là que oui, il faut t'hydrater, machin. Tu parles de tout ça à qui même? Montre ton visage que je puisse aussi apprécier le niveau d'hydratation de ta peau. Déjà, tu parles d'hydratation à qui? Tu as la calvitie à moins de 42 ans. Je ne sais même pas si tu as 40 ans même. Toi, le petit là. Si c'est vraiment toi. Tu n'as même pas, si tu as une calvitie sévère. Pardon, il faut aller en Chine, en Turquie, te faire des implants capillaires. Sinon, tu vas finir vraiment congolibon. À mon âge. Et je ne suis pas sûr qu'à 51 ans, tu seras comme moi. Je ne suis pas sûr. Voilà. Parce que vous qui m'insultez, n'oubliez pas que j'ai 51 balais. D'accord? Voilà. Et ce n'est pas donné.
d'avoir un âge d'avoir un âge mi-tendre, mi-mûr. Voilà, mi-tendre, mi-mûr. Et avoir un ventre aussi plat. C'est un gros ventre. Les hommes de 42 ans, 45 ans ont déjà du ventre comme ça, comme des hommes enceintes, vieux comme tout. Hein? Moi, quand je suis au Cameroun, quand je vois mes anciennes collègues de l'école, moi je ne leur parle pas. Hein? Je ne leur parle pas. Vous comprenez? J'ai croisé un ancien. D'ailleurs, son nom, je m'en souvenais encore, son nom Faux Pas, il s'appelait. Quand j'étais à Yassa en 2023, à l'avant-dernière fois au Cameroun, j'ai croisé un ancien camarade de l'école, Faux Pas, un bonhomme Tchan. J'ai fait le vu ignorer parce que le bonhomme était tellement vieux. Oh, mon Dieu, que non, ah non, ah non. Donc j'ai dit non, moi j'ai fait vu ignorer, mais il m'a regardé, mais lui aussi il doutait, il ne pouvait pas aller. Vous voyez, il pensait que c'était moi, mais il n'était pas sûr parce que je faisais trop jeune pour que ça soit moi dans sa tête. Mais le gars était vieux, putain. Et voilà. Donc, j'ai réalisé en fait que conserve en fait. Bon, si vous vivez bien, si vous empifferez de tout ce qu'on vend dans des magasins africains, vous allez finir avec un gros ventre. Plus gros, même que ce faux pas là que j'ai vu au pays. Bref, ma femme, tu es un haineux. D'accord? Tu es un haineux. Et puis, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que regarde, depuis que tu es sur le blog, toutes les personnes qui arrivent, et je ne sais pas si tu penses que c'est en faisant ça que tu as la visibilité, que tu auras la visibilité. Hein? Tu crois vraiment qu'en insultant le loup chaque jour et passe tout, ça peut t'apporter quelle visibilité? Aucune visibilité. Ton blog est morbide. C'est triste. Donc tu propages que de la haine. Et quelqu'un qui te suit pendant 1 an d'affilée va devenir méchant en société. À force de t'écouter, hein. À force de t'écouter parler des gens avec autant de légèreté. Et parler des personnes, parler des gens avec autant de sécheresse, mais tout en banalisant. Tu vois un peu le truc. Et tu donnes des conseils. Tu crois vraiment que tu peux conseiller des Camerounais. Tu sors d'où même? Tu vas conseiller qui? Que tu donnes des conseils. Pardon, tu planes. Tu planes. En fait, tu fais ton live pour toi-même. Parce que les mecs comme toi sont tellement bavards que si tu cohabites avec ce genre de mecs, ils vont te casser les oreilles, ils vont te raconter leur vie. Oh, voilà, c'est le style là. Mais comme aujourd'hui on peut lancer son live et parler, donc tu lances ton live, tu jacasses. Tu jacasses. Parce que en fait tu te soignes. Mais tu es un fou. Parce que j'ai entendu l'histoire que tu allais chez le pasteur supérieur demander qu'on fasse une prière pour toi. On devait jouer une musique religieuse. Encore et encore. Encore et encore pour te faire plaisir. Merde. Mais quand j'ai écouté cette histoire, j'ai dit, mais le gars, il est fou. Il est givré. Il est un peu zinzin, quoi. Vous voyez? Donc, écoute, mon petit. Apprends à faire vu ignorer. Parce que moi, je ne te gère pas. Tu m'amuses beaucoup. D'accord? Et jusqu'ici, c'est une voix qui m'amuse. Parce que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Donc, c'est le jour que tu auras le courage de te montrer à moi. Et en ce moment, je peux prendre en considération tes dires. Ok? Mais pour l'instant, pour moi, tu es juste une voix. Ok? Voilà. J'espère que j'ai répondu. J'ai assez répondu, quoi. Parce que je suis fatigué. C'est quoi avec toi? Fais ton blog autrement. Toujours en train d'humilier les gens alors qu'on ne te connaît pas. Et je parlais même de toi parce que je t'ai trouvé avec le pasteur supérieur à cette époque-là. Si tu n'avais pas été avec le pasteur supérieur au début,
faux profil comme tu es maintenant, parce que je ne devais jamais m'associer à toi. Hmm? Jamais. Donc dis-toi que je suis ami avec toi sur les réseaux. Si on peut appeler ça une amitié virtuelle, c'est aussi à cause du pasteur supérieur. D'accord? Sinon, toi, je ne sais pas comment j'aurais même fait. Et ça me combattant. D'ailleurs, c'est chez le pasteur que tu m'as connu. On est d'accord. Voilà. Maintenant, tu es devenu faux profil. Tu es rentré dans le maquis. Depuis que tu es dans le maquis, on ne peut plus respirer à cause de toi. Mais tu as voulu aller au maquis. Bon, reste dans le maquis. Mais qu'est-ce qu'il y a, dis donc? Haineux. Non, tu es haineux, mon petit. Je te dis que tu es haineux. Et tu as un parent, tu te caches. Hein? Tu te caches. Mais il faut, mais attends, c'est qui cet homme? C'est quoi cet homme qui se cache? Et qui? Tu te caches? Merde. Pardon, on va en bourse. Un homme qui se cache n'a rien à dire. Moi, je m'assume. J'assume la tête que j'ai. C'est la tête que ma mère m'a donnée. J'assume la progéniture de ma mère que je suis. Et tu es là, tu te caches. Ta mère, elle a accouché un monstre. Je n'en sais rien, hein. Faut pas dire que j'ai insulté ta maman. Oh. T'es caché, voudrait dire que tu as honte du bébé de ta maman. Moi, je n'ai pas honte du bébé de ma mère que je suis. D'accord? Voilà. Donc, une personne qui se cache n'a rien à dire. Et moi, je t'ai rien fait. Moi, je ne parle pas de toi. Tes histoires avec Pasto. Tu crois vraiment que je vais me fâcher avec Pasto à cause de toi? Quelqu'un que je... Allez, mon frère en plus. Puisqu'on parle du tribalisme. Pasto, dès lors qu'il dit qu'il est bandunais, ça rentre dans mes oreilles. Dès lors que son père est bandunais, c'est mon frère. Voilà, parce que c'est le père qui donne l'ethnie. Tu veux qu'on se fâche pour te faire plaisir à ta tête, enfin à ta tête invisible. Lui au moins on le voit. On l'a vu au tsunami, il vit. Hein? Il n'est pas lui au moins, il ne vend pas le rêve. Mais toi tu es un vendeur de rêve, à fond. Les gens comme toi dans le noir font croire qu'ils sont ceci ou sont cela, alors qu'en fait ce sont des meutes. Une fois tu as filmé tes pieds, j'ai vu tes chaussures, hein? J'ai vu tes tennis. Et c'était vieille. En tout cas, moi, je n'ai pas porté une tennis. Je n'ai pas une tennis qui a vieilli comme ça. Dans ma cave, il y a des tennis que j'ai portés, mais même elles sont encore neuves quand tu les vois. Mais ta passe, c'était vraiment un genre. On l'a vu à une époque, là, j'ai vu. Et à une époque, tu faisais des lives, tu montrais ta chambre. Et c'était une petite chambre comme ça, comme les chambres de passe. Je m'en souviens à une époque, là, en 2022. À l'époque, là, tu n'étais pas dans le noir total. Tu filmais, tu te retournais à la caméra et tu filmais ton lit, ton petit lit, avec un drap fleuri. Je m'en souviens. Hein? Je me rappelle. Non, je m'en souviens, oui. Donc, tu n'es pas dans le noir parce que tu veux. Et dans le noir, toute personne qui a honte de montrer son entourage. Ouais, je filme ma cuisine. Il ne s'est pas rafraîchi. Mais tant que c'est ma pierre à moi, ça me va. C'est ça, c'est simple. Sinon, je vais aller acheter le show, encore une peinture, bon marché, pour vendre le rêve. Sauf que ici, c'est pas ça. Je ne veux pas vendre le show. Mais je vais retaper ma cuisine à mon heure voulue. Et voilà, c'est ça le truc. Donc, je ne dois pas avoir honte. Et je peux faire les lives dans ma chambre, partout. Mais, c'est la seule. Je fais mon live dans la cuisine parce que je fume ici dans la cuisine. Il y a la haute, il y a tout. Voilà. Et je ne vais pas fumer dans mon salon parce que je vais vous montrer mon salon. Parce que je veux prouver que je peux faire des lives dans mon salon, dans ma chambre. Mais non. Je peux faire mes lives partout où je veux ici. D'accord? Voilà. Parce que j'assume. Mais tu es là dans le noir.
Chaque jour, quoi, 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 quoi. Dès lors que tu te caches, tu n'as rien à dire. Mais vous faites comment même? Vous parlez aux gens du noir. Jusqu'à vous donner de l'importance. Franchement. La honte de ça. Mais là, on va te dire, il va te cacher. Cache-toi. Continue, cache ta voix. Non, c'est vraiment quelque chose de terrible. Hein? C'est vraiment une humiliation pour vos mamans. Vous cachez la progéniture des femmes dignes. Elles ont poussé leur enfant. Pour elles, c'est un beau bébé. Et vous avez honte de vos têtes. C'est dans le noir. Hein? Non, sors du noir. Chaque jour, Bertrand Chixomon, tu parles de mon teint. Tu parles de ceci. Tu parles de cela. Mon teint, ma peau ne brille pas. Hein? Parce que je n'aime pas la graisse de corps sur le visage. Je me lave la peau, je me gomme la peau. Cette semaine, j'utilise un savon gommant. D'ailleurs, ce savon gommant est en vente. D'accord? C'est un savon gommant à base de café. Ça gomme très bien. C'est à 10 € le savon. Tu es là, tu me racontes des conneries. On t'a vu ici avec ton complet. Donc, toi, Americanos. Voilà, donc occupe-toi de tes affaires. Et arrête. Les Olomaniens n'aiment pas ta chair. La TKC n'aime pas ta chair. Ta chair n'est pas digeste chez la TKC. Tu vois, on va dire que c'est la viande du chien. Beaucoup de gens n'aiment pas cette chair. On n'aime pas la viande du chien. Voilà. Donc, on va dire que ta chair, c'est un peu ça pour la TKC. Donc, tout ce que tu fais là, ça va bientôt faire 1 an. Compression ne te gère même pas. Et qui? Et c'est même pas que tu écris même bien comme Jean de Maranen ou c'est Jean Caïman ou Jean de Maranen. C'est pas que tu as une belle plume. Tu es là comme ça, dans tes chacassements. Tu n'écris rien de bon. Hein? Tu n'as séduit personne, pas tes écrits. Hein? Personne. À part les vidéos, fais comme Jean de Maranen, on voit alors. Lui, il est dans le noir, mais il a réussi à capter un beau monde à cause de sa plume. Je ne peux pas dire ça de toi. C'est toi qui ne veux pas montrer ta tête pour qu'on se contente de l'image. Parce que tu es nul dans le reste. Pour le reste, tu es nul. Et c'est toujours toi qui es dans le noir et tu veux aussi lyncher les gens. Ben, on peut aussi te rappeler tes défauts hein, et tes tares. Hein, on peut aussi te citer tes laxismes. Tu en as. Plusieurs d'ailleurs, on peut te citer tes laxismes aussi. Hein. Chaque jour la même chose. Il faut te réinventer mon cher ami. Réinvente-toi. Il y a l'argent sur Facebook. Et les gens dans le noir gagnent de l'argent. D'accord? Marie-Claire est dans le noir. Ben oui. Sokocho est dans le noir. On est d'accord? Toli.com. Mais on n'entend pas leur voix. Mais c'est des personnes qui sont connues. Le nom est connu. Mais dans le noir. Mais tu es là, ta voix chaque jour, des lives à la con. Des lives bidons. Où tu travailles à quel moment, je ne sais pas. Comment tu fais pour faire un live de tout ce temps-là chaque jour? Moi, je ne peux pas. Je ne vois pas comment. Comment tu fais pour faire des lives comme ça, des longs lives comme ça? Et parce que tu travailles chez Amazon, j'aurais appris. Et c'est toi qui donne les leçons aux gens. Franchement, je vais te demander de ne plus vraiment faire allusion à moi. Ok, à ma femme, je te le dis maintenant. Je te le dis maintenant. D'accord? Parce que tu exagères. Tu exagères. Moi, je te respecte, malgré que c'est un pas que je respecte. Où tu bois tout, où tu as les dents cassées, où tu es comment, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Dès lors que tu te caches, je ne veux pas non plus te mettre devant un fait accompli, je ne veux pas non plus broder sur l'image
que tu n'as pas assumé, donc je ne sais pas qui tu es. Voilà. Donc, ceci étant dit, si tu veux vraiment si tu veux exister, sors du noir. Et tu existes. Et on aura beaucoup à dire aussi sur toi. D'accord? Fille, garçon. Ah oui. Fille, garçon. Mais parce que quand ton comportement, c'est vraiment, tu te comportes comme une fille en fait. Tu insultes une femme. Lolo, franchement, tu peux péter un câble. Comme moi, j'ai souvent pété des câbles à une époque. Oui, même dans la vie réelle, on pète des câbles. Hein. Mais après, on reprend vite sa vraie nature. Mais toi, donc, ça c'est ta vraie nature. C'est ça ta vraie nature. Mais tu fais plaisir à qui même? On dirait que ta viande, c'est la viande du chien. Qu'on n'aime pas ta chair. Que non. Que la chair, là, le goût, là, on n'aime pas. On n'a jamais goûté. C'est vrai qu'il y a des baffiaments, mangent le chien, mais la viande du chien. Mais toi, bref. Et ça ne te rapporte pas de l'argent. Que dalle. Donc, mon ami, c'est juste par haine. Et je trouve ça pathétique. Que tu sois haineux comme ça pour rien. Hein? Du jour au lendemain, tu es parti de l'église de pasteur supérieur. En créant une histoire. En mentant sur Angelo Black. Hein? Parce que à l'époque, là, si c'était vrai, si lui devait soutenir la vérité. Ce que tu disais sur Angelo Black, c'était faux. Donc, avec le recul, je comprends que cette histoire-là, c'est toi qui étais le problème. 70 messages, 70 appels en absence que Sylvie aurait reçu en une nuit. Voilà, c'est pourquoi on a dit que tu as harcelé les femmes. Hein? C'est pour ça qu'on a dit que toi, tu as été un harceleur de femmes. Tu comprends? Parce que tout ça, 70 messages en une nuit, c'est du harcèlement. Je veux dire 70 coups de fil. Bref. Il faut te réinventer. Et ça ne te rapporte même rien. Ça te rapporte de l'argent. On devait dire oui, c'est l'argent, c'est la monétisation, oui. Mais ça, c'est vraiment gratuit. Gratuit. Et tu vis en Amérique. Mais tu fais ton blog sur nous en Europe. Mais en Amérique, il y a des blogueurs. Faites des blogs au printemps en tenant compte de votre hémisphère. Hein? Mais là, vous ne pouvez pas. Parce que si vous faites des blogs, par exemple, si vous faites des lives, par exemple, à 20h heure américaine ou encore à 18h heure américaine, il n'y aura pas beaucoup de personnes. Bref. Je vais laisser comme ça, je vais me coucher et je vais me lever tôt parce que, comme j'ai dit, demain matin, j'ai le dentiste à 10h45 et après j'irai bosser. Normalement, je devais travailler à 9h demain. Mais j'ai réussi à changer l'horaire parce que je ne voulais pas rater mon détartrage. C'est le deuxième de l'année parce que je me détartre 2 fois par an. Bon, sauf que ce n'est pas remboursé. La Sécu rembourse la première fois, mais la deuxième fois, ça tes frais. Donc demain, là, je ne serai pas remboursé. Bon, ça vaut le coup parce que, comme ça, s'il y a des choses à refaire ou s'il y a un souci, comme ça, elle voit. La dentiste. Bon, je voulais aller en Turquie à une époque. Hein. Elle m'a dit, si tu pars là-bas, tu ne viens plus chez moi. Oui, elle m'a dit ça d'office. Et si tu vas en Turquie, si tu vas en Turquie, te faire consulter par un dentiste turc. À ton retour de Belgique, je ne suis plus ton dentiste. Ou ta dentiste dont voilà. Elle me l'a dit clairement. Hein. Mais je me dis donc, quelle sécheresse.
D'accord, oui, oui, parce que je sais ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup d'expérience avec les patients revenant de Turquie. Quand on va en Turquie, on se fait des trucs. Quand on revient, 3 jours, un mois après, ça pète. On va aux urgences. Et on se rend compte que qu'on a tellement chipoté dans leur bouche que c'est un vrai méli-mélo. Donc, elle m'a dit, écoute, je t'explique ça parce que moi, je travaille à l'hôpital et j'ai vu des cas. Donc, comme tu es mon patient en privé, donc si jamais tu pars en Turquie, c'est pas la peine de revenir chez moi. Comme ça. Hein. Bref, allez, bonne nuit. Bye bye.